Bonjour à tous, je vais vous proposer aujourd'hui la vidéo partie 2 du tutoriel ombre et lumière. Dans la première vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube Bruno Art Gallery, je vous ai proposé une manière théorique de comment appréhender et positionner vos ombres et vos lumières suivant la source lumineuse que vous avez placée au préalable, ou alors une source lumineuse qui peut être présente sur un coloriage ou sur votre dessin. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous faire un coloriage en temps réel, tout en vous expliquant le procédé de mise en place d'une source de lumière et justement la technique du crayon ou de la règle, ça marche également, pour pouvoir positionner correctement vos ombres et vos parties lumineuses sur un coloriage. Alors pour cette vidéo, je vais utiliser le livre Karl Barks Tout l'univers à colorier, qui est sorti aux éditions Hachette Heroes il y a quelques temps déjà. Et on va réaliser ensemble, on va réaliser ensemble ce coloriage là. Celui-ci, justement, c'est un coloriage qui est relativement facile et il n'y a pas de source de lumière représentée. Par contre, il y a un petit élément que je vais vous expliquer. C'est pour ça que j'ai choisi ce coloriage-là. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors, pour cette vidéo tutoriel partie 2 pour les ombres et lumières, vous allez avoir besoin comme matériel d'un crayon de bois, un crayon gris. Alors moi j'utilise un crayon 2H de la marque Bic Criterium. Pourquoi? Parce que c'est un crayon qui est relativement sec, donc du coup lorsque vous allez le gommer, il va disparaître totalement. Je vais utiliser une gomme blanche toute simple. Je vais avoir besoin également d'une règle pour vous expliquer le positionnement des parties dans l'ombre et les parties dans la lumière. Vous allez avoir besoin également d'un taille-crayon, de crayons de couleur, quelle que soit la marque. Alors moi, pour la vidéo, je vais utiliser des polychromos. Je vais les utiliser à sec pour cette vidéo-là. Et ce sera tout. Alors, tout d'abord, lorsque vous avez votre dessin, vous regardez l'intégralité du coloriage avant de le commencer. Et vous regardez s'il n'y a pas des éléments lumineux, des sources lumineuses qui sont au préalable dessinées. Donc là, en l'occurrence, non. Mais il y a un petit élément qui va définir l'orientation de lumière. En fait, ça va être les ombres des personnages. Alors, comme vous voyez, les ombres vont partir vers l'arrière et sont légèrement écrasées par rapport à la taille du personnage. Donc du coup, la source de lumière ne sera pas positionnée du côté gauche, sinon les ombres partiraient de l'autre côté. Donc elles seront forcément positionnées du côté droit. Alors, elles ne seront pas non plus sur le haut du coloriage. Pourquoi? Parce que les ombres partent vraiment en arrière. Donc on va positionner notre source de lumière à ce niveau-là à peu près. Donc pour la vidéo, je vais faire un petit soleil. Et ce soleil va définir notre source lumineuse. Voilà, ici. Donc ici. Donc en fait, on voit que quand la lumière va taper ici, voilà, ça va écraser légèrement les ombres. Et du coup, on reste logique par rapport à l'ombre au sol qui a été dessinée par l'illustrateur. Ensuite, on va commencer à positionner nos premières couleurs. Alors tout d'abord, je vais m'occuper de tout ce qui est pattes et bec des personnages. Pourquoi? Parce que je veux définir une couleur de base. Donc pour les polychromos, j'utilise la couleur numéro 111. Donc c'est un orange moyen. Donc je commence, j'applique sur les pattes
pour commencer. Donc là, je pose mes premières couleurs, ma base. Hop. Oui. Est-ce qu'il a des chaussures, lui? Je ne me souviens plus. Non, c'est un truc qui vient par-dessus, il me semble. Donc, alors... Donc là, pour l'instant, j'applique seulement ma base de couleur. Donc le bec. Pour Donald, ce sera la même chose. Hop. Alors Donald, là. J'imagine que ça doit être sa jambe, ça derrière. Voilà. Son bec également. Donc là, j'appuie pas du tout sur le crayon. Hein. Je dépose juste ma première couche de couleur. Donc voilà, comme ceci. Ensuite, avec ma règle, je viens positionner ma règle ou mon crayon, hein, si vous n'en avez pas, c'est la même chose. Donc je viens positionner la règle à partir du centre de la source de lumière que j'ai décidé. Et ensuite, suivant l'élément que je veux mettre en couleur, je vais positionner la règle, l'orienter vers l'élément qui va être mis en couleur. Donc là, on va commencer par le bec de Gontran. Donc du coup, je vais choisir un deuxième orange. Je vais prendre cette fois-ci le numéro 115. Toujours dans les polychromes. Et là, en fait, on voit que quand je pose ma règle, le devant du bec ici sera exposé à la lumière. Mais on voit par sa position, en fait, que toute cette partie-là du bec sera foncée. Donc du coup, je viens appliquer ma couleur orange foncé sur cette partie-là pour définir en fait la zone creuse et les zones supérieures du bec, comme ceci. Donc voilà, en fait, ça nous montre bien que cette partie-là, du fait d'avoir choisi une couleur orange plus foncée, sera vraiment camouflée par la lumière, du fait de l'orientation et de l'inclinaison du bec du personnage. Ensuite, pareil, je positionne ma règle et on voit que la partie avant du bec ici sera également exposée à la lumière. Donc du coup, je continue mon geste comme ceci pour définir en fait un volume. Voilà. Et la partie dessous du bec également. Et je vais m'arrêter légèrement avant en créant un léger dégradé pour définir une belle zone de lumière. Ensuite, pour éviter d'avoir des zones nettes comme ceci, moi j'aime pas trop, donc je viens avec mon crayon appliquer légèrement une couleur orange plus foncée pour créer un petit dégradé en fait et donner un petit peu de voilà cet effet de lumière que l'on cherche dans nos coloriages. Comme ceci. Ensuite, pour la patte arrière, donc la patte arrière, elle est cachée complètement par le corps du personnage, donc celle-ci, je vais la foncer intégralement. Alors, je vais quand même laisser le bout
de la pâte légèrement clair comme le bec. C'est pour donner un petit côté de profondeur à notre dessin. Voilà, comme ceci. C'est vraiment pour donner de la profondeur, du dynamisme au coloriage. Ensuite, l'intérieur de la pâte ici, il est caché par le manteau, donc il sera complètement dans l'ombre, donc très foncé. Cette partie de la pâte également. Ensuite, la pâte. Le revers de la pâte, le dessous de la pâte, pareil, il sera exposé légèrement à la lumière, mais sur la partie haute cette fois-ci. Ce sera pareil pour la pâte de Donald que je vais faire juste ensuite. Donc du coup, la partie qui se trouve en bas, ici, sera complètement foncée. Et petit à petit, on va étendre notre dégradé pour avoir une zone de lumière orientée vers le soleil, en fait. Donc avec le même crayon foncé, je vais venir et là, je vais commencer à créer mon dégradé ensuite. Et là, ce que je fais, c'est que je donne la forme au dégradé en fonction de la forme de l'objet que je suis en train de colorier. Vous voyez, j'ai fait un dégradé, je ne l'ai pas fait net dans ce sens-là, je l'ai fait légèrement courbé pour donner la forme de la pâte en fait. Je vais faire la même chose pour la pâte de Donald qui se trouve juste derrière. Voilà, comme ceci. Ensuite, la pâte de Donald qui se trouve ici sera légèrement exposée à la lumière sur le dessus. Donc je vais faire un dégradé dans le sens latéral, longitudinal, pardon, de la pâte, comme ceci. En donnant un petit côté lumineux sur le haut de la pâte qui se trouve ici, qui sera forcément exposé à la lumière. Parce qu'il n'y a pas d'élément qui camoufle, on va dire, la pâte qui est en avant du corps. Ensuite, pour le bec de Donald, c'est la même chose. Je positionne ma règle et je vois en fait que le soleil va taper sur la partie supérieure du bec, cette partie-là. Donc du coup, je viens faire mon revers légèrement plus foncé. Je fais l'inverse de tout à l'heure par rapport à Gontran. C'est suivant l'inclinaison et l'orientation de l'élément à colorier, toujours. Voilà, comme ceci. Donc petit à petit, je viens créer un dégradé. Donc j'appuie fortement sur le bout et petit à petit, je viens créer mon dégradé. Sur la partie inférieure du bec, là, j'y vais un petit peu plus, j'appuie plus sur mon crayon pour bien donner cet effet d'ombre. Comme ceci. Et là, je vais revenir en dégradant pour avoir le côté lumineux sur la partie supérieure du bec de Donald. Voilà, comme ceci. Donc là, j'en ai fini avec les couleurs orangées pour les pattes et pour les becs des personnages. Maintenant, je vais m'attaquer au personnage le plus visible, ça va être Gontran. Alors, Gontran, il me semble qu'il porte un chapeau bleu. Donc, je vais partir dans la couleur 143. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens déposer ma base de couleur comme j'ai pu le faire avec le bec. Donc j'appuie pas du tout sur mon crayon, hein. Je dépose juste une couleur bien uniforme sur l'ensemble de la zone à colorier. Alors ça, je vous le répète souvent dans mes vidéos, c'est une technique que j'applique moi, que j'ai pu
maîtriser. C'est pas forcément la meilleure des techniques, mais en tout cas c'est celle que je connais, c'est celle que j'applique continuellement lorsque je fais des coloriages. Donc voilà, c'est une technique parmi tant d'autres. Donc vous pouvez très bien utiliser cette technique là, ou alors utiliser tout à fait une autre technique qui aura le même rendu, le même résultat au final. Voilà, je tiens à préciser, il ne faut pas forcément faire comme ça, c'est une technique parmi tant d'autres. Voilà, comme ceci. Ensuite, je viens prendre un bleu beaucoup plus foncé. Donc je viens prendre la couleur 247 cette fois-ci. Et là, je viens commencer les ombrages sur le chapeau de Gontran. Alors je positionne ma règle pour vous montrer. Et en fait, vous voyez que la partie qui sera devant sera exposée à la source de lumière. La partie arrière du chapeau sera dans l'ombre. Chose qu'il y a également en plus sur le coloriage, c'est ce petit élément creux. Alors, ce petit élément creux, il faudra faire l'inverse en fait. C'est-à-dire qu'il va être creusé. Donc ici, ça va être beaucoup plus foncé. Et petit à petit, vous allez alléger le geste pour créer un petit dégradé dans cet élément creux, comme ceci. Et ensuite, vous voyez que je suis parti du plus foncé vers la source de lumière, c'est parce que c'est creusé, c'est vraiment camouflé par rapport à la lumière. Et du coup, dans le creux, la lumière va rentrer de ce côté-ci. Voilà, comme ça. Ensuite, je viens faire mon dégradé de couleur, du coup, sur le reste du chapeau. Comme ceci. Donc en fait, je joue vraiment avec la pression du crayon de couleur sur le papier. Voilà. Ensuite, je vais faire le revers du chapeau, là, la partie bombée du chapeau qui se trouve au-dessus de la tête. Donc pareil, je positionne ma règle. Et en fait, on voit qu'il y a le sommet du crâne de Gontran qui va rentrer en contact avec cette partie du chapeau. Donc je vais délimiter une zone tout autour, comme ceci, pour donner justement cet effet de relief avec la tête. Donc là, je vais venir accentuer fortement avec mon crayon bleu. Voilà. Et après, petit à petit, je vais venir créer mon dégradé, comme j'ai pu le faire au-dessus. Donc là, cette fois-ci, quand je fais mon dégradé, je le fais en fonction de la forme de l'objet. Donc là, l'objet a une forme légèrement arquée, comme ceci. Donc je viens créer mon dégradé en respectant la forme et le volume. Voilà, comme ceci. Ensuite, pour donner encore plus de profondeur au coloriage, ce que je fais, c'est que je prends le crayon noir. Donc c'est la couleur 199. Et je viens accentuer les zones qui sont vraiment dans l'ombre. Donc ici, l'espèce de petit creux qui se trouve sur le sommet du chapeau. La partie arrière également du chapeau qui se trouve au niveau du revers bombé. Là. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle, dessous. Comme ça. Et ensuite, la partie du revers justement qui touche le crâne. Donc là, il faut y aller vraiment léger avec le crayon noir parce que c'est un crayon qui est très intense. C'est juste voilà, pour donner un petit peu plus de contraste au coloriage.
comme ceci. Ensuite, je vais m'attaquer au nœud papillon. Il me semble que le nœud papillon de Gontran, il est orange. Ah ben tiens, je vais réutiliser le même orange que tout à l'heure. Alors, cette fois-ci, je vais faire un orange clair parce que j'ai fait les becs vachement foncés en fait. Donc là, je vais prendre la couleur 108. C'est un jaune orangé très clair. Donc on va partir dans cette couleur-là. Donc là, j'applique ma base, hein, comme toujours. Non, ça c'était la... Je sais plus. C'est la chemise, ça, ou c'est... Bon, c'est pas grave, je vais l'effacer. Je crois que c'est la chemise blanche. C'est pas grave, voilà, comme ça. Et ensuite, avec un crayon orange plus foncé, je vais venir définir les zones d'ombre sur le bombage du nœud papillon. Donc là, pareil, hein, je viens positionner ma règle, toujours, comme ceci. Donc on voit que l'intérieur du nœud papillon sera plus foncé, donc je laisse une partie légèrement claire sur le dessus ici. Et là, après, en dessous, c'est pareil, je viens créer le relief du nœud papillon, donc la partie gonflée du nœud papillon qui se trouve à l'arrière. Hop, comme ceci. Vous voyez, j'ai fait vraiment une démarcation en respectant la forme du nœud papillon en fait. Voilà. Ensuite, la veste de Gontran, il me semble qu'elle est couleur vert canard, je crois, un truc comme ça. Donc là, je vais partir dans des verts marins. C'est pas du bleu, c'est pas du vert, c'est entre les deux en fait. Et je vais partir sur la couleur 156 pour la base. 156. Alors à la vidéo, ça va paraître bleu, mais en fait, le mélange des couleurs que je vais faire, au final, va donner une couleur un petit peu verdâtre. C'est vraiment les couleurs marines. Pas bleu marine, hein, c'est les couleurs marins en fait. Donc là, j'applique ma base sur l'ensemble de la veste. Donc là, ça va être un petit peu plus long, parce que la zone elle est assez grande. Au pire, on va faire étape par étape, ça sera plus simple. Alors, comme ça. Ensuite, je viens prendre la couleur 158. Donc là, cette fois-ci, c'est un vert marin beaucoup plus foncé. Et là, en fait, on voit que le bras, il est à l'arrière du corps. Il sera légèrement camouflé par la lumière. Mais je vais laisser une partie lumineuse ici, parce qu'elle est en direction de la source de lumière. Donc, du coup, je viens créer mon volume, tout en respectant la forme de l'objet que je suis en train de colorier. Donc là, en l'occurrence, je suis en train de faire la manche de la veste. Donc il faut penser au bombage de l'épaule, il faut penser à l'arrondi du bras, et ainsi de suite. Ensuite, avec le crayon noir, pareil, je viens définir une zone beaucoup plus foncée à l'extérieur. Et je viens mélanger les couleurs entre elles. Je reprends mon crayon vert foncé. Et là, je viens mélanger les couleurs entre elles. Je fais comme un effet blender, en fait. Voilà. Après, je recommence. Je vais faire la partie avant de la veste, donc ici. Donc j'applique toujours les mêmes couleurs, hein. Donc là,
la couleur 156. Par-dessus, je viens positionner la couleur 158. Donc toujours pareil, hein. Là c'est une partie qui est vraiment exposée à la lumière parce qu'elle sera le plus en direction de la source de lumière. Donc du coup, avec la deuxième couleur, j'y vais beaucoup plus léger. C'est pour donner, voilà, le côté lumineux à la veste. Et ensuite la partie basse ici, je vais la foncer volontairement parce qu'il y a une espèce de pli qui se fait avec la jambe, parce que la veste passe par-dessus la jambe. Donc du coup là j'accentue cette zone ici en créant un pli et un dégradé justement. Voilà, comme ça. Ensuite avec le noir toujours, je viens accentuer ce pli. Donc cette fois-ci très légèrement parce que la zone elle sera beaucoup plus petite, beaucoup plus réduite, hein. Et après pareil, pour un effet blender, je viens mélanger avec le vert plus foncé le noir. Voilà. Comme ça. Ensuite le col de la veste. Ici, hop, et derrière. Tac. Donc là je viens prendre également mon vert foncé. Forcément le col arrière sera dans l'obscurité, on va dire. Donc petit à petit je vais faire mon dégradé progressif vers le nœud papillon. Donc vraiment léger à chaque fois, hein, le crayon. Il vaut mieux faire plusieurs couches pour avoir un joli dégradé que appuyer fortement dès le départ et se tromper dans son dégradé. Là je viens d'appliquer un petit peu de noir pour donner le volume et je vais mélanger le noir avec le vert foncé pour donner du relief et du dynamisme au coloriage. Pour le col qui se trouve ici, la même chose. Donc la partie arrondie du col sera légèrement plus dans l'ombre que la partie avant. Donc pour créer cet effet lumineux, je vais assombrir de manière circulaire en fait, comme ceci. J'ai fait une espèce de petit arrondi là. Cette partie là, je viens positionner juste un trait de noir sur la partie externe du col et je viens mélanger les deux pour donner le volume au col et le dynamisme au dessin. Voilà. Ensuite, là je vais m'attaquer à la grande zone de la veste. Alors c'est parti. Donc n'hésitez pas à me poser des questions hein, en commentaire sur la vidéo hein, si vous avez besoin de plus de renseignements. Moi je vous fournis cette méthode en temps réel en fait, où j'effectue mon coloriage avec vous. Mais si vous avez besoin de plus de renseignements ou autres en fait, n'hésitez pas à me poser vos questions, hein. Comme je vous dis à chaque fois, je serai toujours ravi d'y répondre. Ce sera peut-être pas de suite parce que je suis sollicité de pas mal de côtés, mais en tout cas il y aura forcément une réponse qui va arriver, d'accord? Donc voilà, donc là j'ai positionné sur l'ensemble de la zone ma base de couleur et je viens avec le crayon vert foncé appliquer les zones d'ombre. Alors toujours pareil, avec ma règle, je vois que cette partie ici sera cachée par le bras et par le reste du corps de Gontran. Donc je viens appliquer mon vert foncé sur cette zone là, arrière.
Voilà, comme ceci. Toujours en respectant la forme du corps, hein. Ensuite, on voit ici qu'il y a deux traits noirs. Alors, les petits traits noirs comme ça, c'est pas pour remplir une zone de vide, c'est pour vous montrer qu'il y a un léger pli sur le dessin. Donc du coup, cette partie-là, je vais la foncer également. Comme ceci. C'est pour faire le pli sur la veste. Ensuite, la partie qui se trouve sous le bras de Gontran sera également plus foncée. Pourquoi? Parce que justement, elle est camouflée par le... C'est la profondeur du corps, en fait, ici, toujours. Donc du coup, je viens définir une zone plus foncée, mais légère, en fait. Je m'arrête vraiment à ce niveau-là. Comme ceci. Tac, tac, tac. Ensuite, avec ma règle, si je suis perdu, je viens repositionner la règle sur la source de lumière. Et en fait, on voit que la partie bombée ici, donc toute la partie qui sera sur le liseré qui ici sera lumineuse. Parce que même en bas, en fait, cette partie-là sera lumineuse. La partie qui va se trouver ici également sera vraiment exposée à la lumière. Et ensuite ici je vais créer les plis du bras. Donc je vais faire hop, des petites zones d'ombre comme ceci. Parce que je vais pas jusqu'en haut. Pourquoi? Parce qu'en fait le soleil il va taper forcément sur la partie supérieure du corps de Gontran. Donc cette partie là sera très lumineuse également. Donc voilà, je m'arrête vraiment au pli du bras. Donc ce que je fais, c'est que cette partie-là sera camouflée par la main. Elle est bizarre d'ailleurs, sa main, non? Ouais. Elle sera camouflée par sa main, donc je viens prolonger mon dégradé de vert foncé jusqu'au pli et je vais l'étendre un petit peu en bas. C'est pour donner le volume et la forme de la veste. Voilà. Ensuite, je veux pas que la veste soit de cette couleur au final, donc je vais repasser par-dessus, mais légèrement, le vert foncé. C'est pour donner la couleur verdâtre à la veste, pour qu'on ait une couleur similaire sur l'ensemble du vêtement en fait. Alors là j'y vais vraiment doucement avec mon crayon. Voilà. Ensuite, avec mon crayon noir, je viens définir fortement mes zones d'ombre. Alors sur l'arrière du corps, je l'étends jusqu'en bas de la veste. Avec mon crayon vert, je vais faire l'effet blender. Donc je vais mélanger le vert et le noir ensemble. Hop, je vais en rajouter un petit peu. Donc le noir, je viens également le mettre dans le pli de la veste. Et pareil, avec le vert foncé, je vais venir étaler le noir en fait pour créer ce pli, pour créer cette forme. Et du fait d'avoir rajouté le noir en fait, ah mais il n'a pas la main dans la poche, je sais pas, j'arrive pas à comprendre la main là, hein. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Et en fait, le fait d'avoir ajouté le noir, ça va vous créer une couleur, on va dire, verte beaucoup plus foncée. Donc du coup, je peux venir par-dessus les couleurs claires pour donner cet effet de couleur verte à la veste. Mais je vais laisser des couleurs beaucoup plus foncées sur le liseré pour donner ce côté lumineux au dessin. Voilà, donc ici pareil, sous le bras,
je viens mettre un petit peu de noir que je vais estomper avec ma couleur verte. Et petit à petit, je viens étendre le vert comme tout à l'heure. Voilà. Ici également. Hop. Voilà. Comme ça, comme ça. Et en fait, de rajouter un peu de noir, ça va vous créer les plis. Donc du coup, ça va vous faire des zones plus claires, d'autres moyennes et d'autres beaucoup plus foncées. C'est ce qui va vous donner les plis du vêtement. Et sur ces plis-là, du coup, vous allez avoir des petits effets de lumière qui vont apparaître. Et ça vous donne un petit côté réaliste, un petit côté vraiment sympa pour ce coloriage. Donc voilà pour la veste de Gontran. Alors je sais pas si à la caméra ça rend bien. Je vais regarder, pardon. Ouais, ça va. Ensuite, je vais m'attaquer cette fois-ci au corps des personnages. Alors, les personnages ont un corps blanc. Donc pour donner du relief sur un élément blanc, je vous conseille de prendre des gris clairs. Alors moi, pour les personnages style Donald, Riri, Fifi, Loulou, tout ça, j'utilise la couleur gris clair 231 pour commencer. Alors c'est un gris vraiment léger. Donc là, pareil, je viens positionner ma règle et en fait, on voit que sur la tête de Donald, le cou de Donald sera du coup non exposé à la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière, elle va aller taper sur le haut du crâne. Elle va aller taper vers cette partie-là. Donc du coup, ce que je viens faire, c'est que je viens mettre du gris sous son bec. Voilà. Histoire de donner un peu de contraste et de volume. Ensuite, Donald, il est toujours en colère et toujours les sourcils froncés. Donc je viens accentuer avec mon gris l'effet froncé des sourcils, comme ça. Ensuite, je mets toujours un peu de gris au niveau du sourcil relevé de Donald, parce qu'il a toujours les sourcils très expressifs. Donc je viens toujours mettre un peu de gris comme ça derrière, c'est pour donner le relief sur le visage du personnage. Je mets également toujours un peu de gris au niveau du coin, ici, du bec et de la tête. Donc c'est vraiment léger, hein, c'est histoire de donner du volume. Et ensuite je viens prolonger de manière circulaire, c'est vraiment léger, sur l'arrière du crâne, le gris. Donc voilà, en fait on voit que toute cette zone là sera blanche, mais le reste en fait sera légèrement grisé. Donc du coup c'est ce qui va nous donner les ombres sur un élément blanc. Ensuite je viens prendre un autre crayon gris, donc là cette fois-ci c'est le 233, donc il est beaucoup plus foncé, et là je viens accentuer certaines zones. Donc je viens accentuer la zone sous le bec, comme ça, ici. Je viens accentuer également les sourcils. Et je viens donner des petits coups de crayon sur l'arrière du crâne seulement. Voilà. Pour la main, c'est la même chose. Alors la main, on peut voir que le soleil, il tape sur la partie supérieure de la main. Donc toute la partie inférieure, je vais la griser légèrement. Donc je finis toujours en dégradé, hein, pour pas que ce soit un trait vraiment défini. Voilà. Après je viens étendre légèrement le crayon en dégradant le gris jusqu'au blanc. Voilà, comme ceci. Pour les doigts c'est pareil, je viens définir les zones d'ombre qui se trouvent
en dessous du coup, comme ça. Sachant que Donald a la main pliée, donc je vais créer le pli ici de la main. Donc je viens créer voilà, une petite zone un peu plus foncée à ce niveau-là. Et pareil que tout à l'heure, je viens reprendre mon deuxième crayon gris, donc plus foncé, et je viens créer mon dégradé ensuite pour donner le volume de la main. Hop. Et là, pour vraiment bien mélanger les deux couleurs, vu que c'est une zone qui est assez étendue, je viens mélanger les couleurs entre elles. Je viens faire l'effet blender avec le gris clair. Voilà. Ensuite, pour Gontran, c'est pareil. Alors Gontran, lui, il a une belle exposition à la lumière. Parce qu'il il est vraiment fier. Donc du coup, tout l'avant de son visage ici sera très lumineux. Donc du coup, et le cou également, ici sera très lumineux. Du coup, ce sera vraiment l'arrière de son crâne, de sa tête, qui sera dans l'ombre. Alors ce que je viens faire, c'est que je viens commencer à positionner mon gris clair sur tout l'arrière du crâne. Comme ceci. Et ensuite, je viens prendre mon gris foncé. Hop, et je viens mélanger les deux avec le gris clair. Tac. Là, du coup, je fais mon dégradé progressif jusqu'au blanc. Voilà. Ensuite, Gontran, il a des espèces de bouclettes sur la tête. Donc là, c'est pareil, je vais donner du réalisme et du relief à ces petites boucles. Donc les parties qui sont noires sur le dessin, c'est les parties qui vont être foncées. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends mon gris clair et je viens juste repasser par-dessus. Et j'étends légèrement un petit peu plus loin le gris, comme ça. Et avec le gris foncé, je viens repasser également sur la partie externe de la bouclette. Voilà. Et là, je vais mélanger les deux. Comme ça. Ensuite, je viens créer ma zone d'ombre au niveau de l'œil. Ici. Parce que pareil, Gontran, il a un sourcil. Donc du coup, je viens faire, comme j'ai fait ici avec Donald, je viens faire une petite zone d'ombre juste derrière le sourcil. Voilà. Comme ça. Et j'ai oublié la patte là. Ensuite, pour le corps de Gontran. Alors le corps de Gontran, il sera vraiment caché de la lumière. Donc toute la partie basse, je viens la griser. Ainsi que cette partie ici. Et je viens, vous voyez, j'ai fait un espèce de trait arrondi là comme ça. Pour donner la forme de courbure du corps de Gontran. Toute cette partie qui reste ici, je la laisse blanche volontairement. Ensuite, pour la queue, c'est pareil. Je viens griser la partie basse de la queue ici. Et je viens remonter tout en laissant blanc la partie supérieure qui va se trouver ici. Voilà. Avec mon crayon gris foncé, je viens vraiment accentuer la partie qui se trouve vraiment en bas ici. Donc, du coup, je fais mon effet blender avec mon gris clair. Je viens accentuer également le petit trait arrondi que j'ai pu faire tout à l'heure avec mon gris clair. Vous voyez, ça donne ça là. Donc là, je le fais avec le gris foncé. Et je repasse du gris clair par-dessus pour accentuer le contraste. Ensuite, pour la queue, c'est pareil. Je viens faire un petit trait arrondi sur le bord de la queue ici.
et je viens faire la même chose au niveau de la pliure de la queue et du corps en fait du personnage. Avec mon gris clair, je viens mélanger les deux couleurs. Voilà. Ensuite, pour la main, alors cette main bizarre là, je vais mettre ma règle, et en fait on voit que la partie supérieure, les parties arrondies ici, là et là, vont être exposées à la lumière. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends le gris et je viens juste mettre en dessous, comme ceci. Donc je laisse les parties supérieures arrondies blanches. Je prends mon gris foncé et je viens accentuer le gris clair que je viens de mettre, juste je dépose un liseré. Et après pareil, avec le gris clair, je viens mélanger les deux couleurs pour faire un effet blender. Voilà. Comme ceci. Donc là je vais rattraper, j'ai oublié la pâte de Gontran. Donc je vais réutiliser les deux couleurs de tout à l'heure. Donc là 111, si je me trompe pas. Ouais, 111. Donc là je viens définir ma zone entière. Tac. Et ensuite, cette pâte est vraiment camouflée de la lumière. Donc je vais la faire très foncée, mais je vais juste laisser un petit liseré un petit peu plus clair sur le devant ici. Pourquoi? Pour donner juste un peu de relief à la pâte, pour pas qu'elle soit uniforme en fait. Voilà, comme ceci. C'est vraiment léger, hein, c'est juste pour donner du relief sur la pâte. Ensuite, je vais m'attaquer au chapeau de Donald. Alors Donald, il a un chapeau bleu. Pour Donald, j'utilise la couleur 110 pour son chapeau. Donc là, je viens mettre la base. Sans appuyer, hein, toujours. Je viens juste déposer le pigment. Voilà, comme ça. Ensuite, je viens prendre la couleur 247. Et là, on peut voir que sur le haut du chapeau, il va y avoir un bel effet de lumière, parce que c'est vraiment l'élément qui va toucher la source de lumière en premier. Donc je vais assombrir la partie inférieure ici, mais je vais respecter la forme bombée du chapeau du personnage. Donc je vais venir légèrement en dégradant, faire une forme légèrement bombée comme ceci. Avec le noir, je vais faire comme tout à l'heure, je viens accentuer la partie arrière ici, et avec le bleu foncé, je vais mélanger les couleurs, faire un effet blender. Voilà, comme ça. Ensuite, la zone qui se trouve en bas va être également cachée de la lumière. Pour la même raison, en fait, c'est que ce sera la zone supérieure qui va être exposée à la source de lumière. Donc du coup, je viens continuer mon dégradé tout en respectant la forme de l'objet. Donc là, je fais comme tout à l'heure une forme légèrement arrondie. Je viens avec le crayon noir assombrir fortement la zone basse du chapeau, et avec le crayon bleu foncé, je vais mélanger les couleurs entre elles pour créer ce beau dégradé. Voilà, comme ceci. Je vais venir maintenant faire la veste de Donald. Alors, Donald a plusieurs habits. Donc quand sa veste est noire comme ça, vous avez juste des éléments jaunes à mettre sur sa veste. Elle est noire et dorée en fait. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens prendre un jaune. Est-ce que c'est bon? Non. Un jaune légèrement orangé. Donc je viens prendre la couleur 108.
Et là en fait je veux faire un effet doré. Donc ce que je fais, c'est qu'avec le 108, je pose sur l'ensemble de la zone à colorier. Ensuite, je vais prendre une couleur ocre marron. Je vais prendre la couleur 182. Et là, pareil, je viens positionner ma règle et on voit que la lumière, va taper sur la partie supérieure de la manche. Donc la partie inférieure, je vais l'assombrir avec la couleur ocre. Comme ceci. Je viens reprendre ma couleur jaune clair. Et toujours pareil, c'est pour mélanger les couleurs entre elles. Voilà. Comme ceci. De la même manière, je vais effectuer le même dégradé sur la partie avant de la veste. Donc je viens juste définir une petite zone un peu plus foncée avec ma couleur ocre. Et je viens mélanger avec le jaune pour créer un dégradé comme ceci. Donc la partie supérieure ici, en fait, ce sera la partie qui sera exposée fortement à la lumière. Donc je la laisse volontairement très claire. Ici, c'est la même chose en fait. Vous allez avoir la tête qui va être qui va camoufler légèrement cette partie du vêtement. Donc du coup là, je vais mettre une zone de couleur ocre beaucoup plus étendue. Voilà. Et je vais l'arrêter légèrement vers le haut pour laisser un petit peu de relief au dessin, histoire de donner un petit côté lumineux sur juste le haut de la veste. Donc là, je reviens prendre mon jaune clair, je viens mélanger les couleurs entre elles. Voilà. Tac. Comme ceci. Donc rien de plus. Pour l'intérieur de la manche, je vais utiliser un gris assez foncé. Donc là, j'utilise le gris 235. Donc là, je viens juste appliquer du gris à l'intérieur. C'est pour donner un petit côté assombri à la zone pour pas la laisser blanche en fait. Faut pas qu'elle soit noire, mais faut pas qu'elle soit blanche non plus. Donc je mets un gris assez foncé dedans. Voilà. Après, pour les chaussures de Gontran. Les chaussures de Gontran, elles sont marron. Donc je vais utiliser en couleur de base la couleur 180. Donc je l'applique sur l'ensemble des chaussures. Je vais faire les deux en même temps. Voilà, comme ça. Ici. Voilà, comme ça. Ensuite, je viens prendre la couleur 176 et je fais comme je fais jusqu'à présent. Je vais définir une zone d'ombre avec ça et je vais venir mélanger avec la première couleur de base. Donc là, la chaussure, celle-ci, elle est vraiment dans une zone obscure parce qu'elle est cachée par le corps de Gontran. Donc je vais accentuer cette zone avec la couleur marron foncé. Voilà. Comme ça. Pour donner du dynamisme à la chaussure, je vais laisser cette partie basse beaucoup plus claire. Je vais faire la même chose que j'ai fait pour la patte. C'est juste pour donner du relief au coloriage. Il ne faut pas que ce soit uniforme. En fait. Voilà, comme ceci. Et après, je reviens passer ma couleur claire par-dessus pour mélanger les deux couleurs entre elles. Voilà, comme ça. Ensuite, pour l'espèce de petit revers qui se trouve ici, c'est pareil, mais je veux donner un petit côté lumineux au centre, histoire de
de montrer que c'est une matière qui est légèrement luisante. Donc je viens définir une petite partie sombre sur le dessus, comme ceci, une petite partie sombre en dessous, comme ça, et avec la couleur claire, je viens mélanger les deux couleurs ensemble, hop, en haut et en bas, comme ça. Et vous voyez que vous avez une petite zone beaucoup plus lumineuse au centre. Voilà, donc ça va donner un petit côté lumineux à la chaussure du personnage. Pour la patte avant qui se trouve ici, ça va être la même chose. La patte avant, en fait, elle est exposée à la lumière. Pourquoi? Parce que quand vous avez la jambe, quand vous étendez la jambe devant vous, en fait, il n'y a rien qui camoufle de la source de lumière. Donc toutes les parties qui seront supérieures seront exposées à la lumière. C'est un peu comme on a fait tout à l'heure avec la patte. Là, on avait la zone un peu plus foncée qu'on a étendue à la zone claire sur le dessus. Donc là, c'est pareil, je vais mettre ma couleur foncée en dessous et je vais venir créer mon dégradé avec la couleur claire, comme ceci. Pareil ici, je vais mettre la couleur foncée en dessous et je viens définir une petite zone foncée également ici. Et je vais étendre avec la couleur claire cette zone-là. Comme ça, pour donner un petit côté lumineux et un joli dégradé sur la chaussure du personnage. Alors là, j'aime pas du tout. Je vais refaire. Voilà. Comme ça. Ensuite, je vais faire les boutons. Donc le bouton de la veste et les boutons des chaussures. Les boutons sont dorés. Alors moi, pour le doré, j'utilise en couleur de base un ocre jaune. Alors j'utilise le numéro 184. Donc, je viens juste déposer mon ocre jaune sur les trois boutons et je viens prendre un ocre marron que je viens déposer par dessus, donc la couleur 182. Donc je viens juste définir une petite zone, je viens faire un petit trait de marron en fait. C'est pour donner du relief au bouton, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, je vais faire l'œil de Donald. Parce que l'œil, j'aime pas les laisser blancs. Les yeux, j'aime pas les laisser blancs. Je mets toujours dans mes yeux une petite couleur bleutée. Alors j'utilise toujours la couleur 146. C'est un bleu qui est vraiment très léger. Et je viens juste définir une zone arrondie comme ceci à l'arrière. Voilà, c'est juste pour donner un côté luisant à l'œil en fait. Voilà, j'en ai pas beaucoup, hein, c'est juste comme ça, pas plus. Lui il a l'œil fermé donc je peux pas le faire. Et sur cette partie bleutée que je viens de déposer, je mets un gris moyen. Donc je mets la couleur 232 et je viens juste mettre un petit coup de gris sur le bleu, pour pas qu'il soit bleu mais pour qu'il soit légèrement gris bleuté en fait, comme ceci. Voilà. Maintenant, si on veut accentuer fortement l'effet lumineux, parce que là, Gontran, on va dire que dans la scène, voilà, il est fier, il est content, il veut que tout le monde le regarde. Donc ce que je fais, c'est que je veux qu'il irradie en fait. Donc je vais prendre un jaune vif. Là, je vais prendre la couleur 105. Ce que je vais faire, c'est que je vais accentuer certaines zones avec ce jaune. Donc les zones que j'ai laissées volontairement plus claires, je vais passer le jaune par-dessus. Pourquoi? Parce que je veux que ce soit comme si la lumière se reflétait sur le corps du personnage. Donc là, en l'occurrence, la lumière du soleil. Donc pareil, je vais mettre sur les zones claires, léger, hein, un petit coup de jaune. C'est pour montrer en fait que voilà, le personnage il est exposé fortement à la lumière, qu'il est voilà, et pour la scène,
C'est pour bien montrer que voilà, il est fier et comme ça au moins il est content. Comme ça. Pareil sur la veste. Je vais rajouter quelques petits éléments jaunes. Pas beaucoup, hein, juste quelques petits. C'est juste pour montrer voilà, un petit côté lumineux supplémentaire. Comme ça, ici aussi. Comme ça. Sur la patte. Donc voilà. Ensuite, pour accentuer ce petit effet lumineux que j'ai voulu faire sur Gontran, je vais prendre un Posca blanc. Donc je prends toujours un Posca pointe extra fine. Donc en l'occurrence ici ce sera le PC1M. Et je viens faire un petit point blanc, vraiment léger. Et ce point en fait je vais l'étaler sous forme de croix. Alors, attendez, faut que je... Ah, c'est pas le bon, c'est pour ça qu'il marche pas. C'est celui-là qui marche. Ah, je viens faire pas beaucoup, hein, quelques petits points blancs sur la partie jaune et je viens faire une ou deux croix seulement. Hein. En fait, ça va permettre de faire un... Ça va rajouter un petit côté lumineux au dessin. Et voilà. Ensuite, si vous voulez pas garder votre petit soleil là, qui ressemble à rien sur votre dessin, vous pouvez le gommer ensuite. Comme ceci. C'est pour ça que j'utilise un crayon très pâle, le 2H. Comme ça, quand je le gomme, ben, on le voit plus du tout. Donc voilà, mon coloriage, je l'estime terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me poser vos questions si vous voulez plus de renseignements. Et j'espère que ça a vraiment été utile pour vous, que ça vous a vraiment expliqué le positionnement des ombres une fois que vous avez défini votre source lumineuse. Comme ça, au moins, vous voyez que votre dessin, en général, ben, il est facilement lisible. On sait que la lumière arrive de tel endroit en fonction des éléments qui peuvent être dessinés. Donc là, en l'occurrence, il y avait l'ombre qui a défini l'orientation de la lumière. Mais voilà, comme ça au moins, vous choisissez une source de lumière, vous vous y tenez jusqu'à la fin du coloriage. Comme ça au moins, votre dessin sera beaucoup plus lisible et vos ombres seront bien placées du coup. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a de nombreux tutoriels qui vont arriver avec différentes techniques. Donc comme ça au moins vous serez les premiers informés sur les nouveaux posts de vidéos que je vais faire. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.